C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo ça comme. Je crois la dernière fois c'était pourquoi déjà? Pour présenter ce que j'avais eu à Noël, exactement, donc ça date un petit peu. L'éclairage ça va, il est top. Et oh merde le con, j'ai mis en auto, j'ai pas mis en M le truc, oh. Donc c'est normal, si ça change d'éclairage d'un coup c'est normal, hein. Voilà, c'est la merde. Alors, je voulais représenter la Paris Games Week. Tout ça pour vous dire que je serai bel et bien à la PGW 2016. Une fois plus, je demanderai mon pass. Problème de ce pass-là, alors je vous explique. Tu sais que tu es quelqu'un de très serviable, je te le dis. Simplement, comment te dire? Je serai gêné, et je pense toujours aussi gêné les années à venir, d'aller à la Paris Games Week et de passer devant des mecs qui font 1 heure de queue. Tu vois, moi je suis comme ça, j'arrive, bonjour, allez fuck you, that of you people, I'm malade. Tu vois, moi je passe devant les gens, ça me fait un truc, ça me fait chelou. En même temps, c'est 2015 celui-là, on s'en bat les steaks. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait... Tu te sens mal. T'es là, tu passes devant les gens, t'es comme ça, t'es... Ok, bonjour tout le monde. Ça, faut que je le range en bas, j'ai oublié de le ranger. Vous verrez après, hein, soyez pas trop pressés. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter des micros, dont un parmi les 3 que j'utilise principalement avec mon autre micro qui est le Blue Spark. Blue Spark de la marque Yeti. Il faut savoir que prochainement, je compte acheter le Raid Siren Pro, un truc comme ça. J'ai plus le nom exact dans la tête parce qu'il est meilleur et bon, pour diverses raisons, pour diverses autres raisons. Alors, il faut savoir que maintenant, ça fait quand même 2 ans et demi que je suis sur YouTube, bientôt 3. Et c'est un truc de fou. Parce que j'ai fait des vidéos en tout, j'ai fait les 11 millions de vues. Je te sens bizarre des fois, tu vois, tu regardes des vidéos, tu dis, ah ouais quand même. Je pensais pas que ça là allait faire autant de vues, tu vois. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commencé avec un micro à 15 €. Après, j'ai eu du 50 €, du 100, etc. Jusqu'au plus cher qui coûte 310 € qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, alors, je vais vous conseiller du matos qui peut être bien pour vos vidéos. Après, ça dépend de combien vous gagnez tous les mois. Ça dépend de plein de détails. Donc voilà, moi, faut savoir que j'ai pas mal galéré pour m'acheter tout ce matos. Parce que maintenant je taffais, mais avant quand je taffais pas, bah c'était la galère quoi. Fallait que je supplie ma daronne pour m'acheter du matal. Je peux vous dire que là, à un moment donné, elle n'en pouvait plus. Tellement je la rendais folle. Ça fait du bien. Donc, alors, aujourd'hui, donc ça c'est le Zoom H1. Aujourd'hui, j'ai pas pris mon Zoom H4n. Parce que bah, vous voyez bien qu'il est super gros. Donc le mettre sur un petit truc comme ça, j'ai peur que c'est le zoom qui le casse, tu vois. Parce que là, celui-là, c'est le Zoom H1 qui coûte une centaine d'euros. Avec lequel il faut acheter le pack d'accessoires en plus de 30 €. Donc au final, vous en avez pour 130 €. Parce que si vous achetez juste le micro comme ça, eh bien, quand vous allez le tenir comme ça et quand vous parlez, ça va faire plein de bruit. Parce qu'il est très sensible. Alors que quand vous prenez le pack accessoires, vous fournit un petit pied comme ça que vous prenez. Et il est très bien, il est vraiment excellent quand vous voulez faire des vidéos à l'extérieur avec le vent. Il y a la petite bonnette qui est fournie dans le pack d'accessoires. Je me gratte les, mais bon, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Toi, tu l'as pas fait hier? Mytho, va. Alors, donc, on va commencer par le Audio Technica AT 2020. Oui, c'est un nom spécial. Je sais pas pourquoi ils ont choisi un prix d'un blast comme ça. Mais bon. Donc c'est un micro, vous pouvez pas mal le retrouver. Par exemple, je sais que Great One 14 là, BBX là aussi, il s'allume en bleu normalement. Mais là, enfin, je suis en train de chercher le bleu alors qu'il est pas branché. Je suis vraiment teubé moi. C'est quand il est branché qu'il s'allume en bleu. Donc il a vraiment une qualité vraiment très sympathique. Donc aujourd'hui, ça va être la seule présentation d'un micro. J'enlève parce que ça me saoule. Ça va être il fait trop chaud mon gars. Ça va être la seule présentation d'un micro à pied. Moi je les appelle comme ça, les micros à pied, juste comme ça. Ou à trépied. Oh j'ai un bouton mon gars, mais est-ce que vous connaissez en bouton bizarre? Non, parce que je vous explique. Là il y a pas longtemps, je me suis fait un bouton révolutionnaire mon pote. Je sais pas c'est quoi, je sais pas d'où ça sort. Mais d'un coup j'ai eu as. Ça gratte pas, hein, ça me fait rien. Qu'est-ce que j'ai avec mon zizi aujourd'hui? Je sais pas, ça me fait juste chelou. Ça me fait des trucs zarbi. J'oublie que ce micro c'est là qu'il faut parler et moi je parle à côté. Tu vois ce que je veux dire? Toxique, il est spécial aujourd'hui. En même temps, il est spécial hier. Demain, il est spécial tous les jours. Bref, alors, donc on va enfin y arriver. Donc ce Audio Technica coûte de mes souvenirs 130, 150 ou 180.
je sais plus. Mais il me semble moins de 150 euros. De toute façon, ça s'affiche devant votre écran. Voilà, donc c'est celui-là. Il est vraiment très sympathique. Donc je vais revenir un peu sur les détails. Alors je l'avais acheté à un moment donné parce que je voyais de plus en plus des youtubeurs qui l'avaient et il m'intriguait pas mal. Donc je l'ai acheté. Et en fait, moi, comme j'aime vraiment tout ce qui est technologie, surtout les micros, je suis un grand fan des micros. De la preuve, j'en ai au moins 5-6 en tout, hein, en comptant les micro-interviews, etc., etc. Là, je vous la fais en simple. Mon dernier achat a été le Zoom H4n qui m'a coûté 240 euros. Donc, c'est un micro vraiment complexe où je peux brancher 2 câbles XLR et tout. Donc, il est vraiment super. Là, on va rester vraiment sur les micros pour vos vidéos gaming, pour vos vidéos information, etc. sur ordi. On va pas faire les micros extérieurs comme celui-là. Bon, j'en ai parlé vite fait vu que j'utilise. Mais voilà, on va rester vraiment sur du simple aujourd'hui. Donc le Audio-Technica T2020, la bonnette au début n'est pas fournie. Bon là je vais pas l'enlever parce que j'ai la flemme. La bonnette n'est pas fournie, mais vous avez vraiment un micro qui est plutôt joli, qui est très sympathique, qui est légèrement lourd, ok. Si je le fais tomber, je suis mal. Qui est légèrement lourd. Donc moi, quand je l'ai acheté au début, c'est parce que j'ai vu que j'avais pas trop un gros budget. Donc je l'ai utilisé, je l'ai utilisé pour pas mal de petites vidéos. Bon, une bonne dizaine de mes souvenirs avant de passer sur de la gamme au-dessus. Qu'est-ce que je peux dire sur ce micro ? Alors, le souci de ce micro, c'est qu'il capte vraiment les bruits de fond. Ça veut dire, c'est un peu comme le Blue Yeti, qui est vraiment très puissant, qui capte tout. Mais là, celui-là, il capte vraiment, il capte encore plus sur les côtés. Et si vous avez un ordinateur comme moi, qui à un moment donné faisait pas mal de bruit, il fallait absolument un autre micro, un micro bien plus professionnel. Puis même de base, je suis fan des micros pro et voilà. Vous savez qu'on a une chaîne YouTube et qu'on a une grande détermination comme moi, vous sortirez une vidéo par jour, etc. Voire même pour d'autres youtubeurs, 2 voire 3, mais eux ils doivent faire que ça, que c'est leur journée. Moi j'ai mon taf et j'ai YouTube, donc sauf qu'après YouTube c'est plus une passion pour moi. Pour ça d'ailleurs je vous demanderai jamais de me donner des dons ou je sais pas quoi que d'autres comme conneries. Excusez-moi, la vidéo était pas préparée donc je suis encore du freestyle, tu vois ce que je veux dire, voilà machin quoi. Ils vous fournissent bien sûr le câble USB, le USB cable en anglais, USB cable, USB cable. Sur le côté, alors ça, autant, il me semble, alors pourquoi ça c'est un moniteur, voilà, ça c'est pour monter, baisser le son de votre micro, tout simplement, c'est tout con, tout bête, mais voilà, c'est simple. Vous avez à côté, alors c'est, voilà, c'est ici, regardez, je vais vous faire simple, donc là, comme je vous l'ai dit, pour le son, le focus, s'il te plaît, si tu veux bien, merci. Allez, j'ai pas ton temps là-haut. Est-ce qu'il va bien vouloir, on va attendre un petit peu. 5, 4... Bon, il est un peu chelou. Bon, bref, ce petit bouton-là, ça permet justement de tourner machin pour le son. Et ici, vous avez aussi la puissance du volume dans vos oreilles directement. Et elle est où là ? Et là, la petite prise pour mettre votre petit casque. Donc, c'est un micro qui est vraiment très sympa. Il n'est pas lourd, il est très joli. Là, on va vous jouer, voilà, je vous le mets en complet, machin. Normalement, ça s'allume en bleu et tout quand le câble USB est branché. Donc, il est vraiment très sympathique. Il est vraiment très bien si vous voulez débuter et tout. Puis c'est quand même du lourd, hein. Il coûte au moins plus de 130-140 euros. Donc ça reste du Audio-Technica, c'est pas de la merde, je vous le dis clairement. Moi j'ai utilisé au moins 5-10 fois et voilà, il est vraiment très bien. Bon, tu veux voir ce que ça donne ou pas ? T'as envie ? Bon allez, écoute. Prenez des produits toxiques, retrouvez-vous à l'hôpital et allez voir Sergent Toxique, c'est trop bien, parce que c'est trop bien. Comment te dire je dis pas mal de conneries. Donc voilà, ça c'était pour le Audio-Technica AT2020. Donc si vous débutez même pour le branchelet, très bien, le branchelet. Si vous voulez aussi même le mettre directement sur un trépied, comme moi j'ai un trépied Rode que beaucoup de youtubeurs ont, qui est métallique, qui se bouge et tout. Donc voilà, vous pouvez aussi le mettre directement dessus. Par contre, il faut acheter après le truc anti-choc machin pour pouvoir le mettre. Mais je pense que c'est fort possible. Je vous avoue que j'ai jamais essayé avec celui-là. Donc ça reste un micro très très bon. C'est pas pour rien que je l'ai sélectionné pour cette vidéo. Tout simplement. On va passer maintenant à un micro juste au-dessus. Et celui-là nous vient tout droit d'une grande marque. Nous vient tout droit de chez Sennheiser. Le micro que je vais vous présenter actuellement, c'est qui là au niveau youtubeur celui-là ? Galax, c'est déjà pas mal. Youtubeur qui fait des simulations qui est vraiment très bon, que moi j'apprécie pour son travail. Donc voilà, donc bref, on va arrêter la pub maintenant, ça c'est fait. Le Sennheiser Game One, qu'est-ce qu'il a comme capacité ? Pourquoi il est bon ? Pourquoi il est nul ? Alors,
Nullicité complète, totale. Vraiment nul, j'étais extrêmement déçu quand je l'ai reçu. Ils fournissent pas la bonnette. C'est à toi de te la procurer, mon frère. Ils s'en battent les steaks. Hachés complètement, mais alors ils les auront bien achetés, leur mère. Donc je vous explique. Ce micro, donc il a vraiment un très beau design. Il est vraiment super sympathique avec le petit Sennheiser. Donc je crois que derrière, vous voyez, là c'est bien de la mousse, hein, c'est qualité mousse. À l'intérieur, quand on fait vraiment, en fait, quand on le porte, ah merde, je me suis trompé de sens. Toujours des failles dans les vidéos. Voilà. Donc quand on le met, on ressent bien dans les oreilles, c'est pas gênant, on peut bouger, même pendant 2-3 heures d'utilisation, je pense, après plus de 5 heures, je pense que vous pouvez le ressentir au niveau des oreilles, mais franchement ça passe bien, ça s'emballe bien dans les oreilles. Tant que vous n'avez pas les oreilles de Dembo, tout va bien. Non, parce que si t'as des oreilles de Dembo, n'achète pas. C'est pas méchant, je te le dis normal quoi. Donc, mais franchement, il est super sympathique. Il est vraiment super sympa. De plus, donc c'est du jack. C'est du jack, donc moi je trouverais toujours que le jack à USB c'est pas comparable. Je vous la fais en classe, ok, du plus nul au plus fort. Le moins bien, c'est le USB. D'ailleurs celui-là, c'est du USB, le micro juste avant, le Audio Technica AT 2020. Mais le USB ça reste quand même bien pour commencer et tout. Moi voilà, je dis juste que pour moi, au niveau des classes, c'est le moins bien. Mais ça reste quand même bien. Tu commences sur YouTube, même ça, tu peux faire des beaux commentaires, tu peux hurler sans souci, il n'y aura pas de grésillement, il est bien. Mais voilà, là je vous le fais en classe parce que j'ai testé pas mal de micros, parce que je pense pouvoir au jour d'aujourd'hui vous dire vraiment ce que je pense de tout ça. Voilà, bref, USB. Au-dessus, c'est le jack, comme là. Là, c'est du jack, on est bien d'accord. Le jack, ça passe pas. Comment vous dire en fait? Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça, les classes et tout, comment ça se passe. Mais voilà, en gros, le jack, c'est 100 fois mieux. Et au-dessus, c'est le XLR. Donc, câble XLR, c'est ce qu'utilisent les professionnels. Même dans toutes les soirées où vous irez, les DJ, ils ont des câbles XLR, c'est obligé. Voilà, le XLR, c'est vraiment pour le pro. Et c'est ce que moi, j'ai pour mon Blue Spark. Et c'est aussi pour mon prochain micro qui vient de chez Seren. Donc, Seren, c'est une grande marque du niveau gaming. Donc, ce sera le AirRain Seren Pro machin. Ce qui est très bien avec celui-là, c'est qu'on peut vraiment modifier en fait si on veut que ça capte que ma bouche, si je veux que ça capte le côté, etc. En plus, avec un petit écran LED. Mais le problème, c'est que celui-là, il est très cher. Il est un peu plus de. Il coûte dans les environs 280-300 euros. Donc voilà, il est plus cher que le Blue Spark. Et encore plus cher, enfin, non, un petit peu moins cher que le micro que je vais vous présenter juste après, qui est vraiment une tuerie pas Code Jordan, mince. Comment il s'appelle, là, le pote de Monsieur le V12, là, tout le temps il est avec lui. Skyrose, il l'a, d'ailleurs le V12 là aussi, et bien d'autres youtubeurs, je pense qu'il peut se trouver facilement sur d'autres chaînes. Bref, on va terminer avec ce petit micro, donc il est vraiment très joli, vous voyez, avec à l'intérieur c'est rouge et noir, il a vraiment un très beau design, ça vient quand même de chez Sennheiser, donc Sennheiser c'est vraiment de la bonne marque. Le prix s'affiche devant votre écran tout de suite maintenant, vous pouvez le trouver sur divers sites, il n'y a pas que Presse Ministère qui le vend, t'as un petit peu tout, là tout de suite en tête, je sais plus les noms des sites qui le vendent, mais je sais que vous êtes direct sur le, voilà, je vous le mets devant votre écran, vous l'avez vu, il y a directement les sites qui s'affichent, etc. Donc ça reste très sympathique. Alors, un petit truc en plus que je kiffe dans ce casque qui est vraiment très pratique, et je m'en suis pas rendu compte au début, c'est après en le touchant et tout que je l'ai vu sur le coup, il y a ici un petit bouton volume. Vous pouvez directement, une fois que vous êtes dans votre petite game, tac, au lieu de vous prendre la tête à aller chercher le son que vous êtes en train de jouer, hop, petit coup vers le haut, vers le bas, c'est fait, tu vois. Tac, voilà, c'est rapide. Petit coup vers le haut, on bas, on monte, on baisse le volume. Et encore un truc, l'ultimatum, le best of the best, écoutez bien. Je sais pas si vous allez entendre ce bruit, mais concrètement, micro activé, micro désactivé. Quand tu es dans une game et que ta mère gueule, la vaisselle, la vaisselle! Activé, t'entends ça? Désactivé. Comme ça, les gens, ils n'entendent pas la conversation. Pratique quand on vit avec une famille. C'est particulièrement spécial, oui. Là, c'est pratique. Expérience, hein. Expérience bien conquise de mon côté. Et je me comprends, ok? Alors, donc, bref. Je suis en train de vous embrouiller. Ce micro reste quand même très sympathique, vraiment très bien. De plus, et là, c'est vraiment le point fort. Regardez comment le câble, il est fait en matière. Je sais pas c'est quoi comme matière exactement. Mais concrètement, ça fait des petits grésillements quand on le touche. Enfin, c'est tout doux. C'est tout doux. C'est de la douceur. Ça me rappelle mon doudou Bobby. Oh, ça me rappelle mon enfance.
Bref, c'est vraiment un très bon câble. C'est vraiment un câble bien flexible. On peut le tordre, etc. Il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment un gros point fort dans ce micro. Et voilà, mis à part après la petite bonnette, vous pouvez trouver à 5-10 euros, pas très cher. Mais ça évite les pop. Voilà, sinon, c'est vraiment un très bon micro. Et il est vraiment excellent. Tu veux un petit test? Vous me saoulez avec les tests. Vous voulez encore m'entendre dire des conneries? J'en dis pas assez là. Bon, bah, c'est comme tu veux. Je te le mets ton petit test. Moi, y a pas de souci. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, génération, non, alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, old school baby, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Et voilà, t'es content? Bah, c'est toi qui as voulu m'entendre aussi, fallait pas... T'as vu, fallait pas me dire que tu voulais que je le teste, je l'ai testé une fois de plus. Donc on a testé juste avant l'Audio Technica, celui-là, donc je veux vraiment un truc un peu complet avec la petite voix en plus, comme ça vous avez une petite idée de la qualité sonore du truc. Et enfin, le best in the best, le meilleur des casse-micro, fourni en plus, parce que c'est pas de la merde, c'est pas de la connerie, fourni en plus avec le sac complet. Et effectivement, c'est écrit juste en bas, le Bayer Dynamic MMX 300. Oh, que c'est une tuerie. C'est une dinguerie. Une freaking dinguerie. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous le présenter. Oui, je me suis touché le zizi avant de le... C'est pas grave. Alors, donc, on l'ouvre avec des petites pochettes, etc. Donc, on peut le transporter où on veut. Et celui-là, je peux vous garantir que ce casque micro, c'est vraiment, mais quand je vous dis vraiment une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Seul inconvénient, parce que comme tout casse micro, la perfection d'ailleurs, même de manière générale, n'existe pas. Donc déjà, on peut voir qu'il a un long câble. Donc si vous êtes de l'autre côté, vous pouvez parler de loin, on vous entendra. Alors, il se bouge déjà, vous pouvez voir qu'il est très flexible. Le design, alors, il reste sobre. Moi, c'est voilà, avec écrit MMX 300. C'est un design qui reste sobre, mais qui reste qui reste très compact. Donc, qui reste vraiment... Il est beau gosse, tu vois, je peux faire du boogie. Et c'est le boogie. Je vais chez le boogie. On fait du boogie. Ouais, poteau, ça va, moi, tranquillement, et trop. On stoppe la bagarre là-haut. Vous êtes malade vous. On est en vidéo, vous croyez que c'est bon, c'est le Street Fight ou quoi? Moi je te prends toi sur Street Fighter et toi sur Tekken, ok? Je préfère. Bref, il m'arrive souvent de faire ça. Des fois je fais des batailles de doudou. Et des fois pire, des batailles de shampoing. La dernière fois j'ai fait le petit Marseillais contre... Bon, on se calme. Alors... Donc, j'ai jamais compris ça en fait. Mais bon, je me suis dit que c'était peut-être pour le design, pour faire joli. Sinon, c'est en plus. Donc, vous pouvez voir déjà qu'à l'intérieur, la qualité est vraiment très sympathique. C'est quand on le met, en gros, on le sent pas. Ça reste, je sais pas c'est quoi cette matière, merde. Mais en gros, quand on le met, c'est vraiment très sympathique. À l'intérieur, c'est en mousse, c'est de la mousse, ça. Mais voilà, ça reste vraiment sur les oreilles. Quand vous faites de grosses vidéos, etc., ça fait vraiment du bien. Regardez, on le sent vraiment. Par contre, l'inconvénient de ce micro, c'est qu'il est lourd quand même quand on le porte. Mais on le sent bien dans les oreilles. Il fait vraiment le tour de l'oreille. On est vraiment vite confort dessus. Et voilà, il est beau gosse. Franchement, c'est vraiment un casse micro très beau gosse. Avec en plus, et là l'inconvénient, le micro ici. Bon, vous voyez, il est très sympathique aussi, mais il est très sensible. C'est vraiment un câble sensible. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai jamais eu de souci de sensibilité, pas vraiment. Et c'est vrai que quand ce casque-là, on peut hurler, mais gueuler dessus, la qualité restera vraiment très excellente. Bon, tu veux encore un test, mais tu m'as pris pour de test machines ou quoi? Bon, allez. C'est cadeau. Ok. Et y a un vigile, il m'a tiré dessus. Et moi, sur le coup, j'allais décéder, t'as vu? Quand tout d'un coup, un petit chihuahua me sauve la vie. Waouh! Que c'est beau! Oh! Ça me rappelle mon enfance. Donc voilà, mes toxicos, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça passe super vite, on aura bien rigolé, on se sera bien tapé des bonnes barres. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Peace, mes toxicos.